Salut à tous, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Origins. C'est très certainement ma dernière vidéo sur le jeu concernant toutes les informations et tout ce qu'on a pu voir au Tokyo Game Show 2025, vu qu'aujourd'hui c'était le dernier jour. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites infos qu'on a eues à droite à gauche, et aussi je vais réact au dernier gameplay avec le boss qu'on n'avait pas encore vu au Tokyo Game Show. On l'avait déjà vu il y a quelques années de cela, mais c'est vrai qu'ici, je crois que les patterns ont changé, etc. Donc on va découvrir ça ensemble. Avant toute chose, je tenais à vous remercier par rapport à votre suivi sur les vidéos Seven Deadly Sins Origins. Vous avez été nombreux à mettre des likes, à regarder les vidéos, à vous abonner aussi. Donc merci à vous. N'hésitez pas encore une fois, si vous découvrez la chaîne, à vous abonner, à liker et à checker les autres vidéos sur le jeu. Pour commencer, sachez qu'on a eu une autre vidéo avec des invocations dedans, et du coup on a pu voir une seconde animation, et surtout ici c'est en full qualité, donc je vous la montre directement. Vous voyez que le personnage au début c'est pas le même, ici c'est Cloto et non Tioré. J'imagine que ça représente potentiellement la rareté du personnage qu'on va drop. Sachez-le tout de même, ça reste l'invocation de base, donc ça sera le même personnage SSR qui droppera à la fin. C'est juste pour vous montrer en full qualité à quoi ça ressemble. Personnellement, ce que j'aime bien dans cette animation, c'est le fond. Je le trouve vraiment beau. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un petit peu dommage parce qu'on n'est pas dans l'esprit de cette déesse entre guillemets. Sachant qu'ici, on n'est pas comme sur Grand Cross où on affronte un mob ou quelque chose comme ça. En soi, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage. Maintenant, ça reste à mon avis dans l'esprit du jeu, dans le sens où toute l'animation qu'on voit au début, ça a l'air de correspondre à l'histoire du jeu aussi, vu qu'on est sur une histoire originale. Et ici, ça passe encore mieux avec Cloto du coup. Donc voilà, je vous montre l'animation de Slader quand on l'invoque en full qualité. Et ça rend très bien. Deux autres petites indications à vous donner, c'est que au niveau de la coop, déjà ça sera jusqu'à 5 joueurs. C'est vrai qu'à l'époque c'était jusqu'à 4 joueurs en même temps. Là ça a été confirmé, c'est jusqu'à 5. Et c'est vrai que dans les trailers, dans les derniers en tout cas qu'on a eu, on voyait à un moment donné 5 joueurs en même temps. Mais au niveau de la coop, on avait juste des images à 4 joueurs. Ici, ça sera bien jusqu'à 5 joueurs pour parcourir le monde, affronter les boss, etc. Autre petite information, dans les gameplays qu'on a eu, on a pu voir un petit peu les équipements d'un personnage. Donc sachez-le, un personnage pourra équiper jusqu'à 4 pièces d'armure et pourra aussi avoir 3 accessoires. À voir évidemment si les sets etc. sont liés. Ça me fait penser un petit peu à Solo Leveling personnellement. Pour ceux qui connaissent pas, en gros vous avez 4 pièces d'armure et 4 accessoires, et c'est des 7 pièces qui sont complètement différents. Donc ici, je pense que ça sera le cas aussi. On aura les sets d'armure et les sets d'accessoires. Dans les sets d'armure, tu pourras mettre soit des 2 pièces, soit des 4 pièces, et pour les sets d'accessoires, j'imagine que ça sera des sets de 3 pièces. On est parti du coup pour la react au dernier gameplay. Je vous mets juste un peu avant le boss parce que vous allez voir, il y a un truc très intéressant. C'est qu'ici, on a un coffre. Ils sont donc en coop, ils sont 4 dans le même monde. On a un joueur qui va prendre le coffre. Donc là, hop, il récupère tout. Et regardez, on a les autres joueurs qui peuvent prendre aussi les coffres. Donc ça, c'était une question qu'on se posait parce que c'est vrai que tu as des jeux où quand tu joues en coop, comme sur Genshin par exemple, quand tu as un joueur qui prend un coffre, tu ne peux pas le récupérer derrière. Et du coup, tu dois aller le rechercher dans ton propre monde. Ici, tu peux effectivement récupérer le coffre dans le monde de quelqu'un d'autre. Juste en fait, il faut que chaque joueur récupère le coffre, et si un joueur le récupère, bah ça le laisse aux autres aussi. Ce qui est très cool, parce que ça veut dire que la coop, finalement, ça peut vraiment être utile quand tu vas explorer ton monde et que tu vas faire un petit peu tout. Donc là, ils sont contre le dernier boss qu'on n'avait pas encore vu dans ce TGS, mais on l'avait vu à l'époque. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont des personnages un petit peu différents. Ici, on voit qu'il y a Elaine par exemple, donc on va peut-être voir quelques animations, voir ce que fait le perso, et c'est pas tout. Ok, Elaine a un truc où elle peut attaquer de loin, un petit peu comme Gila. Je sais pas si elle peut heal, parce que Elaine, en vrai, moi je la verrais bien peut-être en tant que... en tant qu'healeuse ou quelque chose comme ça. Enfin, elle pourrait avoir plusieurs versions, en vrai de vrai. On a l'ultime d'un des personnages originaux. Je sais que les gens l'appellent Drake, mais je sais pas si c'est son nom ou pas, parce que je crois qu'on n'a pas encore leur nom aux deux persos originaux qui sont ici. Ou en tout cas leur nom anglais. Et si jamais aussi, au niveau du gameplay, c'est des doubleurs, donc c'est pas des streamers, etc. Du coup, ils vont pas jouer parfaitement, hein, je vous le dis directement.
c'est juste pour voir un petit peu les patterns du boss, voir certaines animations. Ici, on a King aussi qui est utilisé. Donc vous voyez que les équipes sont un petit peu différentes. Finalement, avec tous les gameplays, je pense qu'on aura vu les 12 personnages jouables dans la démo. Et puis ça va nous permettre de voir si les persos ont un peu changé, parce que Guild Thunder, on l'a vu, mais c'était à l'époque de l'époque. Elaine, c'est un peu pareil, c'était à l'époque dans un trailer. Hop, encore une fois, l'ultime de Drake, plutôt sympa. Maintenant, faudra voir un petit peu ce que donne le personnage dans l'histoire aussi, quoi. Parce que les personnages originaux, soit t'aimes bien le design, soit t'aimes pas, mais à côté de ça, faut que l'histoire suive, sinon, c'est pas non plus la folie du siècle. Surtout qu'ici, je pense que c'est des persos qu'on verra jamais dans le manga, j'imagine. Peut-être dans un film, on sait jamais, mais je pense pas. Hein. Ok, petite ultime de Meliodas. Vous allez voir d'ailleurs que le doubleur de Meliodas, il parle énormément. J'ai remarqué ça en regardant les gameplays. À chaque fois, je crois que c'est celui qui parle le plus. Avec celui de Tristan. Ok, donc ici on a un pattern qui est plutôt intéressant parce qu'on a une vue de haut. Donc ça veut dire aussi que à certains moments, selon les patterns, tu peux avoir de la caméra qui change et tout. Bon, malheureusement, il est mort. Ok, on a Slider. Est-ce qu'on va enfin voir son ultime à lui? Parce que finalement, on l'a vu dans chacun des gameplays. Personne ne l'utilisait vraiment. Il était là, mais il faisait juste acte de présence. Ok, bon, je pense qu'elle a un petit peu peur de s'approcher, malheureusement. C'est ça aussi le truc quand tu joues pas souvent, que tu connais pas le jeu et tout. Oh, l'ultime! Voilà, c'est de ça dont je vous parlais dans la vidéo d'hier ou avant-hier, je sais plus. Avec le masque et tout, avec l'œil rouge. Très stylé, je trouve, en vrai. Pour un personnage qui est un petit peu plus random. Allez, faut attaquer les frères là, parce que... Encore une fois, ils ont une barre à baisser pour pouvoir étourdir le boss. Donc ça, c'est assez intéressant. Ici, on est sûrement sur un boss élite, entre guillemets. Donc c'est pas un world boss comme les démons rouges, etc. C'est plus comme la grenouille ou bien le champignon qu'on avait vu auparavant. Ok, est-ce qu'on va avoir son ultime à elle? Mais je crois qu'on l'avait vu, de toute façon, on l'a vu dans un des trailers, mais bon. J'aimerais bien voir celui d'Elaine en vrai. Parce qu'Elaine, on l'a jamais vu. Peut-être Diane aussi, que c'est un différent. Oh, celui de Guild Thunder. Très bien. Ça envoie des éclairs sur la zone en question pendant un certain temps quand même. Hein. Donc ça peut être intéressant parce que tu peux le mettre et puis finalement te reculer ou faire des petites choses et continuer à faire des dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, c'est avec les gigavacs. Ça existait déjà comme pattern avant. C'est dommage que c'est pas des streamers encore une fois qui affrontent le boss parce que en fait j'aurais bien aimé voir si vraiment avec les ultimes tu peux les timer pour être invincible dans certains patterns etc. Mais là malheureusement on verra pas tout ça. Hop, encore une fois l'ultime de Drake. On voit que lui il se bat avec une grosse épée d'ailleurs. Ok il est à terre. Allez, go l'attaquer à fond là. Bon malheureusement il y a toujours des petits soucis de caméra et parfois on passe un peu dans les mobs, donc j'espère qu'ils vont régler ça quand même parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de problème. On l'avait vu sur l'Albion. Maintenant, dites-vous que c'est en coop, donc potentiellement la coop joue aussi sur le fait d'avoir peut-être des petits lags ou autre. Bon, il avait l'air de bien enchaîner, malheureusement, il esquive pas trop. Mais juste il spammait les boutons quoi. Ok, il y a des petits rochers. À mon avis, il y a des choses à faire avec les rochers là. Il pouvait pas genre les taper pour les envoyer sur le boss ou quelque chose comme ça? Il y avait peut-être moyen. Hein. Ok, bon, tu peux l'attaquer pendant chacun de ses patterns, malheureusement, faut faire attention. Voilà, là il est à terre. Allez, c'est le moment de le spammer là. Montrez-nous des ultimes qu'on n'a pas encore vus. Ah, malheureusement, je pense qu'on verra pas plus. D'ailleurs, ici, dans l'équipe, il y a Diane et Hauser. Ah, ok, l'ultime de Diane. Bon, c'est le même que celui qu'on avait déjà vu dans le donjon, je crois. Je pense juste elle a un skin différent. D'ailleurs, il y a pas mal de skins aussi dans le jeu, hein, parce que dites-vous que Tristan, je crois qu'il a 4 ou 5 skins dans la démo.
Et Slader par exemple, il en a 5 je crois aussi, un truc comme ça. Bon après, dites-vous qu'il y a des skins qui viennent de l'animé, il y a des skins aussi qui sont repris de Grand Cross, ça correspond bien au style du jeu. Maintenant, le modèle 3D a été refait, etc. Donc c'est pas non plus ultra dérangeant. Et puis il y a des skins sur Grand Cross qui sont vraiment stylés pour le coup. Et encore une fois, on ne sait pas ce que vont apporter les skins. Normalement, ils ne vont pas apporter de stats, parce que ça, on l'avait vu dans une autre vidéo. Mais à tout moment, il y a un changement, on ne sait jamais. J'espère que non, personnellement. Et j'espère aussi qu'on aura un moyen d'en récupérer un petit peu gratuitement. Ok, ils vont le terminer, je crois. Et effectivement, le boss est terminé. Est-ce qu'ils vont le... Ouais, je pense qu'ils vont le loot. Encore une fois, tu dois utiliser une clé. Et pour le moment, il peut avoir 30 clés au maximum. Et donc le boss, lui, il drop des bottes, ainsi que des items, de l'argent évidemment. Est-ce que c'est pas un accessoire, le truc qui avait à droite de l'argent? Je crois que c'est un accessoire. C'était pour vous montrer le dernier affrontement de boss qu'on n'avait pas vu dans les autres vidéos. Ici, malheureusement, on n'avait pas du gameplay en full qualité, etc. Parce qu'encore une fois, c'était avec les doubleurs qui jouaient et ça dépend un petit peu de qui recorde le gameplay. Mais au moins on a un petit peu tout vu. C'est cool de voir justement un petit peu tout ce qui est proposé sur le jeu, sachant que là c'est juste sur les 2 premières régions, enfin les 2 premières zones du jeu. Et encore, dites-vous qu'on n'a pas tout vu, on a vu qu'il y avait le désert, etc. Donc faudra voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller en 1.0. On verra bien à la bêta. D'ailleurs, au niveau des prochaines vidéos sur la chaîne, je sais pas du tout ce que je vais vous proposer. Je sais pas si on aura des informations avant la bêta ou pas. Dans tous les cas, dès qu'on a une news, boum, je vous balance une vidéo. Et si jamais, on se retrouve fin octobre pour la bêta et pour plein de vidéos sur celle-ci jusqu'à la sortie du jeu. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement comme d'habitude. Merci à vous pour votre soutien. Ciao, ciao!